Conakry, le 27 juin 2010. Nous sommes à Dixine. Les 4 millions de Guinéens sont sortis très nombreux pour venir faire leurs droits civiques. Très tôt, ils ont pris d'assaut les différents bureaux de vote de la capitale. Les membres des bureaux de vote s'activent. À l'image, un votant cherchait à entrer dans l'isoloir pour opérer son choix, pendant que d'autres attendent impatiemment leur tour. Sous l'œil vigilant des observateurs nationaux et internationaux qui sont venus très nombreux et qui étaient présents dans la quasi-totalité des bureaux de vote. Voilà, ça c'est la liste d'émergement après le vote. De longues files dans un autre bureau de vote à l'Andrea notamment. Les Guinéens étaient sortis très nombreux. Pendant ce temps, les rues de la capitale étaient désertes. Seuls les véhicules munis des autorisations spéciales pouvaient circuler ces jours. Nous sommes à Kaloum, centre des affaires et centre administratif de Conakry. Les rideaux sont baissés, mais un bureau de vote particulier a attiré notre attention. Nous sommes au quartier Boulbiné. Le bureau de vote 013, qui a été sujet de beaucoup de contestations pour quelques problèmes qui se sont posés là-bas. Les membres du bureau de vote, les 5 membres, les listes d'émergement, l'isoloir, la file d'attente. Réaction.
s'il y a eu de telles réactions et beaucoup d'autres, force est de constater néanmoins que les observateurs, d'une manière générale, s'accordent à dire que le scrutin du 27 juin 2010 s'est déroulé dans les conditions de transparence et de crédibilité. Même si des cas de fraude ont été signalés ça et là, cela n'entache en rien la crédibilité du scrutin du 27 juin. Selon les observateurs d'une manière générale, à savoir l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO, la société civile guinéenne, etc. Conakry était de façon générale très calme ces jours. Le boulevard de la République, vide, ou presque. Nous sommes à Sonfonia, en haute banlieue de Conakry. Quelquefois, et c'était une des anomalies signalées, les bureaux de vote étaient assez éloignés. Et l'accès difficile. Cela n'a surtout pas empêché les Guinéens de venir, d'escalader les montagnes, les collines, pour venir voter. À quelques heures de la proclamation des résultats, Conakry retient son souffle. Les citoyens ont eu à faire ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, personne ne peut dire si tous les candidats seront prêts à accepter les résultats.